Le coup de marteau. Et le coup de marteau du mardi, comme toujours, celui que vous attendez tous, c'est celui de Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence. Comment ça va aujourd'hui? Pas mal et vous? Ça va, écoutez, après votre magnifique recette de risotto aux asperges que j'ai C'était pu bien, tester hein, parce que ouais. j'étais sur place en Italie exprès pour goûter cette recette de risotto aux asperges. Alors? Quand même, moi, je me donne du mal. Ah bah, Mais ouais, délicieux évidemment. mais ouais. Alors, quel sera l'objet de votre chronique du jour? Alors aujourd'hui, je vais me pencher sur les dictons et les proverbes français. Tiens donc, bah, ça c'est amusant. Et pourquoi alors vous allez faire ça? Parce que je pense qu'il y a du ménage à faire là-dedans au 21e siècle, figurez-vous. De plus en plus étrange. Alors, vous voulez nous dire un peu plus peut-être? Oui, alors pour commencer, je vais vous donner la définition d'un dicton ou d'un proverbe. Donc il s'agit d'un court énoncé devenu d'usage commun et exprimant un conseil populaire, une vérité de bon sens ou d'expérience. Par exemple, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oui, jusque-là, on est d'accord. Et donc? Donc, avec tous les malades mentaux qui nous gouvernent et qui s'amusent à inverser absolument toutes les valeurs, il y a plein de proverbes qui, aujourd'hui, ne veulent absolument plus rien dire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, alors par exemple, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Oui. Alors normalement, ça c'est un truc qui dit qu'une omelette, ça commence toujours par des œufs qu'on casse, et par extension, ça veut dire qu'on n'obtient rien sans faire de sacrifice. Mmh. Bon, et ben maintenant, c'est doublement faux. Déjà parce que maintenant, il y a des cinglés qui font des omelettes synthétiques sans œufs, mais en plus, je déconne même pas. Et ensuite, quand on regarde la trajectoire de certains hommes politiques, dont je ne vais pas citer les noms pour pas avoir d'ennui, mais dont je peux dire qu'ils sont respectivement présidents et Premier ministre d'un pays occidental au climat tempéré, Où il pleut tout le temps malgré tout en ce où moment. il pleut tout le temps en même temps, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une chronique un jour là-dessus, on constate que leurs postes ne doivent absolument rien à leur talent, ni à d'éventuels sacrifices qu'ils auraient pu faire pour en arriver là. Je me comprends. Oui, oui, nous aussi, donc on vous comprend là. Donc voilà, donc j'ai décidé qu'il fallait se débarrasser de certains vieux proverbes, et comme la nature a horreur du vide, il faut bien en recréer des Bien nouveaux. sûr. Voilà, et comme vous l'avez déjà constaté maintes fois, je pense que j'ai le profil idéal pour faire des nouveaux proverbes un peu complotistes, on va pas se mentir. Allons bon, à ce point-là. Oui, parfaitement Clémence. Vous savez déjà, moi je suis très observateur, Oui. j'ai toujours privilégié le bon sens à l'idéologie, et j'adore faire des rimes, vous savez, Oui. quand je faisais mes trucs de Nostradamus. Là. Et puis en tant que complotiste niveau international, j'estime avoir désormais certaines connaissances pour en tirer des proverbes et des dictons empreints de sagesse. Alors du coup, vous pourriez partager certains de ces nouveaux dictons avec nous? Évidemment, et avec un immense plaisir, ma chère Clémence. Je commence par celui-ci que j'ai créé en mars 2020. Quand le mouton achète frénétiquement du PQ, c'est que le Macron va bientôt t'en mettre une dans le cul. Ah, c'est Voilà. joli. C'est bien, non? Ça démarre gentiment, dites-moi. Et comment vous est venu ce dicton? C'était donc en mars 2020, et je me souviens avoir assisté à des scènes d'émeutes de gens dans les supermarchés qui se battaient physiquement quand même pour pouvoir apporter chez eux le plus de rouleaux de papier toilette, juste avant que Macron ne décide de nous enfermer pour rien, au passage, quasiment pendant 2 mois. Pour rien, vous pensez vraiment pour rien? Oui, oui, moi je me souviens très bien, pendant qu'on était enfermés et que les gens applaudissaient à leurs fenêtres tous les soirs à 20h, je voyais sur Twitter des vidéos de mon ami Momochi qui nous montrait qu'en Suède, les gens vivaient très bien, que ça leur coûtait pas 1000 milliards de Mmh. dettes supplémentaires et qu'ils mourraient pas plus que ça. Oui, vous avez en effet parfaitement le droit d'avoir cet avis, hein. Vous avez d'autres nouveaux dictons? Oui, alors celui-ci, je l'ai aussi trouvé pendant la période Covid. C'est quand on change de la pandémie la définition, tu peux être certain que c'est pas pour faire pipi dans un violon. Ah ouais, alors celui-là, il est beaucoup plus mystérieux, un peu plus envolé aussi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors il faut savoir que juste avant que le Covid ne commence, le site de l'OMS a changé la définition de la pandémie. Mmh. Et c'est ça qui est génial sur Twitter. Il y a toujours un mec qui tient des statistiques improbables. Oui. Et là, il y en avait un qui avait noté qu'on avait supprimé la notion de forte létalité. Donc en clair, avant, une pandémie, c'était une maladie hyper contagieuse qui faisait beaucoup de morts. Maintenant, une pandémie, c'est une maladie hyper contagieuse tout court. Oui, alors OK, ça j'avais compris, c'est plutôt la deuxième partie, le pipi dans le violon. J'avais pas forcément Non, compris. alors voilà, donc le truc, c'est que parce que le fait de changer la définition de la pandémie, ça leur a permis de prendre tout un tas de mesures archi Mmh. contraignantes et complètement débiles qu'ils n'auraient pas pu faire si on en était resté à la définition précédente. Genre les masques en forêt, les plages où on n'avait pas le droit de s'asseoir, les remontées mécaniques fermées à la montagne, l'interdiction de manger des chips dans le train, l'interdiction de boire des cafés debout, enfin toutes les Mmh. conneries auxquelles on a eu droit pendant cette période. Donc voilà, donc on peut en conclure que quand ils ont décidé de changer la définition de pandémie, c'est qu'ils avaient déjà en tête toutes les joyeusetés qu'ils nous ont imposées. C'est compris. Alors, un autre dicton.
Alors, on reste toujours dans le registre du Covid parce que ça, pour le coup, ça a été vraiment une source d'inspiration Pour le poète que vous très, êtes. très importante, je dois le reconnaître. Donc, avant que maladie ne débouche sur Picouze, réfugie-toi dans les boîtes à partouze. Mais pourquoi ça? Alors souvenez-vous Clémence, j'en ai déjà parlé dans une de mes chroniques précédentes, à l'époque où tout était fermé et tout était interdit et avant que le vaccin ne vienne libérer les téméraires qui l'ont pris, Mmh, les seuls endroits où on avait encore le droit de s'amuser, c'était les clubs oui. échangistes. Même si je me suis laissé dire par certaines personnes bien introduites, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, que c'était des endroits qui étaient fréquentés par le monde de la politique et de la haute Ah administration. oui, mais vous avez beaucoup d'informateurs qui sont très bien introduits comme ça? Alors, j'en ai pas autant que Zoé Sagan, mais oui, oui, j'en ai quand même quelques-uns qui me donnent des informations extrêmement précieuses. On voudra en savoir plus dans une prochaine chronique, hein. Ouais, Alors ouais, en sortant du ça registre, viendra. Covid, quel nouveau proverbe avez-vous trouvé? Alors, il y a celui-ci que j'aime bien, c'est quand femme politique renonce à être présidente, elle devient subitement très intelligente. Ouais, alors, là, vous parlez pas de Valérie Pécresse. Non, absolument pas. C'est pas un peu misogyne ça, en tout cas, comme proverbe? Ça fait Alors, référence à qui? alors non, pas du tout, ma chère Clémence. Vous qui me connaissez un peu, vous savez que j'ai un profond respect et un amour infini pour les femmes, ce qui fait d'ailleurs au passage qu'il y a certains postes auxquels je ne pourrais jamais postuler si j'en crois les dernières tendances. Mais bon, ça c'est Mmh. encore un autre sujet, je me comprends. Bref. Non, là, en fait, ça fait référence à Ségolène Royal et j'avoue que tant qu'elle était au Parti socialiste et qu'elle voulait être présidente, je la détestais de Mmh. toutes mes Mmh. forces. Et depuis qu'elle a abandonné toute Ouais. ambition politique, je trouve qu'elle dit des choses remarquables et pleines de bon sens et je trouve ça dommage que ces prises de conscience et ce courage politique viennent aussi tard, surtout lorsqu'il n'y a plus d'enjeu. Voilà. J'avais constaté d'ailleurs la même chose avec Roland Dumas qui a commencé à être vraiment rigolo quand il a arrêté la politique. Vous voulez dire que c'est la politique qui rend con? Ou Alors aveugle? la politique, non, ça rend pas spécialement con, nous on en fait tous, vous voyez, Mmh. mais l'ambition politique à tout prix, oui, bien sûr mais ça rend pas que con, ça rend inhumain, corruptible, lâche, menteur et irresponsable. Tiens d'ailleurs, c'est pour vous, c'est cadeau, en voici un autre. Quand un ministre est très fier de ses grands yeux bleus, sans aucun doute, tu te trouves face à un gros neuneu. Là encore, à qui donc vous pourriez faire bien référence? Alors écoutez, ça pour le coup, je sais pas trop. Ça m'est venu une nuit en dormant, une Mmh. espèce de fulgurance. Et puis au petit matin, quand je me suis réveillé, je l'ai noté un peu comme vous savez Mmh. quand on fait de l'écriture Bah automatique. oui. Et je savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais qu'il fallait que je l'écrive et qu'il y avait là-dedans comme une évidence qu'on finira un jour par voir. Peut-être mettre un nom dessus, Je peut-être un vois, je jour. vois. C'est une sorte de synchronicité, ouais. Exactement, exactement. Allez, donnez-nous encore un exemple. Volontiers, Clémence. Écoutez-moi celle-là. Quand des philosophes français te vendent des conflits, sois assuré qu'ils touchent dessus des royalties. Oh oui, c'est joli, hein, aussi, comme en tout cas comme rime et tout ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, au-delà de la rime? Alors là aussi, c'est bizarre, là aussi, c'est une fulgurance que j'ai eue. Donc littéralement, ça voudrait dire que lorsque des philosophes français s'invitent sur des plateaux télé pour te Mmh. convaincre que telle ou telle guerre est nécessaire, ils ne le feraient que parce qu'ils touchent du fric pour faire ça. Oui, mais là, vous voyez pas quel philosophe français pourrait faire ça? Bah non, c'est surtout que depuis Lévinas et Foucault, il n'y a plus de philosophes français. Donc Oui. je sais pas, c'est peut-être un proverbe prémonitoire, on verra bien. Oui, oui, bon écoutez, on va chercher aussi. Alors donnez-nous un dernier, allez, pour la route. Alors, en plus de celui-là, il est tout nouveau, il a à peine 10 jours et j'en suis extrêmement content. C'est qui se laisse pousser en même temps la barbe et les nichons maximise ses chances de gagner Ah l'Eurovision. bah oui, oui, là, c'est joli aussi. Alors il est étrange quand même, hein, dans le sens. Vous voulez bien nous l'expliquer un peu? Oui, bien sûr. Donc apparemment, les chansons sur l'amour courtois hétéro du type «Oh mon amour, je t'aime tant», machin, ça passe plus du tout à l'Eurovision. Non, non, maintenant, si on veut avoir une chance de remporter ce concours, c'est fortement conseillé d'avoir une particularité validée par le mouvement LGBTQXIA+. Voilà. D'ailleurs, regardez, le dernier gagnant, il est non-binaire. Ça veut dire qu'il ne se sent pas Mmh. strictement femme ou strictement homme. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est la définition. Oui. Et il a gagné devant une nana qui faisait des trucs satanistes et un mec qui se promenait la bite à l'air. Donc vous le voyez, on est loin de la dernière gagnante française de l'Eurovision qui chantait des niaiseries avec des enfants aux yeux de lumière et des oiseaux, je sais plus trop quoi. Oui. Enfin bref. Bon, alors écoutez, merci en tout cas pour cette chronique très intéressante et on espère que vous nous trouverez plein de nouveaux proverbes pour votre livre, hein, évidemment. Oui, oui, bien sûr, parce que oui, oui, il y a un truc en prévision. Vous inquiétez pas, de manière, ils font tellement n'importe quoi que tous les jours, j'ai de la matière pour en créer 2 ou 3. Donc d'ailleurs, si vos auditeurs veulent participer, ils sont les bienvenus.
Et ben voilà, à bon entendeur. Merci beaucoup au Bon Tweet. À la semaine prochaine. Et évidemment, vous vous retrouvez au Bon Tweet sur son Twitter et vous pouvez communiquer avec lui ou avec nous pour lui proposer des dictons. Exactement. Bah, merci Clémence et à la semaine À la prochaine. semaine prochaine.